Tu dois apprendre à tisser des relations d'alliance amicales avec les femmes et des relations stratégiques avec des hommes. Est-ce que tu as compris ça? Quand tu es une femme à la dimension de Ruth ou qui aspire à la dimension de Ruth, tu dois apprendre à tisser des relations d'alliance amicale avec les femmes. Ça veut dire que tes relations avec les femmes ne doivent pas être juste des simples relations. Ça doit être des connexions d'alliance. Voilà. Vous devez vous mettre ensemble pour faire des choses. Voilà. Et non juste pour blablater, pour faire du commérage. Voilà, ce n'est pas ce que une fille à la dimension ou qui aspire à la dimension de Ruth fait. Et avec tes relations avec les hommes, tu dois établir des relations stratégiques. Ça veut dire des relations d'affaires. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? J'aimerais que tu comprennes que la portée des alliances dans les relations constitue un aspect essentiel de l'onction. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que la portée des alliances constitue un aspect essentiel de l'onction. Donc, quand tu es une femme onctionnée, ou que tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi, ne tisse pas des relations simples juste pour blablater. Certes, tu vas avoir des relations simples parce que la vie est comme ça, mais les vraies relations, là, quand tu veux les établir, il faut que ce soit des relations d'alliance. Les relations d'alliance ici, ce sont déjà des relations où vous vous associez pour fonder une association, créer une association ensemble, défendre une cause ensemble, défendre une idée ensemble. Est-ce que tu as compris ça? Et c'est ce que Ruth, elle faisait en fait. Et de nos jours, vraiment, c'est tellement alarmant. C'est alarmant parce que il y a un constat général qui fait que nous voyons des personnes souvent jouer, parfois, je dis jouer à des fins personnelles, des relations que Dieu a mis à leur, je dis à leur portée. Donc, c'est-à-dire, Dieu t'envoie certaines relations pour que vous puissiez émerger ensemble. Mais tu vas prendre tes habitudes, tes schémas habituels, venir gâter ta connexion avec, venir gâter ta relation avec. Et c'est juste triste. Et sans réaliser, et c'est triste parce que quand c'est comme ça, vous ne pouvez rien réaliser d'important. Vous ne pouvez rien faire en fait. Vous ne pouvez pas juste manifester ce que Dieu il a prévu que vous puissiez vous mettre ensemble pour faire. Parce que tes esprits habituels remontent en surface. Et viens ici gâter la relation. Si les esprits d'amertume, les esprits de colère, les esprits de jalousie, les esprits de concurrence, de compétition, de calomnie, de sabotage, de déshonneur, si cela montait dans le cœur de Ruth, je ne pense pas que son alliance avec Naomi devait aboutir, devait lui ouvrir les portes, c'est-à-dire que les portes de mariage dans la lignée de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, elle ne devrait pas, en fait, même accéder à tout ce dont je vous dis là. Voilà. Donc, parfois, surtout notre génération actuelle, on est trop individualiste. Et ça pousse les gens, même lorsque Dieu les envoie des relations, des connexions divines, ça pousse les gens juste à aller à chercher que leur intérêt personnel. Et ceci fait que finalement, les gens ne parviennent pas à entretenir des relations durables et constructives. Et cela, ça finit toujours par un fiasco. Et c'est hélas. Une femme à la dimension de Ruth ne devrait pas être comme ça. Elle devrait tisser des relations d'alliance amicale et des relations stratégiques avec les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Et j'aimerais vous dire aussi, nous devons juste apprendre, notre génération, surtout la génération des Ruth actuelles, apprendre à être loyal, à être engagé envers ce que Dieu a envoyé dans notre vie.
Et, et ceux-là, ils attendent de nous de recevoir aussi certaines faveurs. Et, euh, et cette faveur-là, généralement, c'est ce que Dieu a mis en nous qui se déteint en fait sur elle. Voilà. Et j'aimerais vous dire que nous devons donc apprendre à aspirer à entretenir des liens durables, que ce soit avec les hommes et les femmes qui ont des ministères, qui ont des idées à défendre, qui sont dans leur destinée et que Dieu nous a connectés tous ensemble. Si Dieu nous a connectés tous ensemble, c'est pour que nous puissions former un campement pour l'avancement de son royaume. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de passer de bons moments sur le cheminement de la vie conjugale. Vous voyez que la préparation au mariage, le mariage ne se limite pas juste à la célébration. Il y a tout un tas de choses. Vous allez me dire que entretenir ces relations, ça vient faire quoi donc dans votre mariage? Effectivement, ce sont les gens qui vont continuer à vous entourer, même une fois marié. Parce que pour aller à la grandeur, pour être une femme de grandeur, il faut que tout le processus en fait, tout le processus que tu auras suivi, c'est ça qui va t'accompagner et qui va te propulser, tout va sortir au grand jour. Est-ce que vous avez compris ça? Mais si tu es dans les relations de bébé, même ces relations-là vont venir faire le Congo, ça dans tes fiançailles, et les fiançailles vont s'écourter. Est-ce que tu as compris ça? Tu es dans les relations des bébés, ces relations-là ne sauront même pas ce que c'est que le mariage. Ils vont venir faire le Congo ça dans ton mariage et tu vas perdre ton foyer. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. Donc, c'était votre coach conjugal, auteur conférencière. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Portez-vous bien. Bye bye.